KBG Énergie, société spécialisée dans la vente, l'installation et la maintenance du système solaire. KBG Énergie, votre solution énergétique solaire d'aujourd'hui et pour longtemps. KBG Énergie développe des projets en électricité générale, l'énergie solaire photovoltaïque et les systèmes de secours en Afrique centrale, en RDC et ses environs. KBG Énergie gère votre consommation et votre stockage. Nos services, matériel européen très durable, deux équipes professionnelles à votre disposition. Les dimensionnements complets des installations, l'élaboration de schémas techniques et plans d'implantation, le développement de nouveaux projets, la mise en œuvre de projets ainsi que la maintenance. Avec KBG Énergie, fini le délestage et assure votre alimentation en énergie solaire. Appelez-nous au plus 243 822 829 199, soit plus 243 999 466 256. Immeuble NTC ex Massamba 644 Kinshasa Gombe, référence rond-point Kimazière. Info kbg@yahoo.com. KBG Énergie, qualité et fiabilité. Merci très chers internautes à Congo Live Télévision à rejoindre Bisso na rubrique Nabino actu politique au bolinga mingi rubrique Nabino et pesa kabino information oyo également et ça la Nabino décryptage à actualité oyo dans le baron d'Alingala et symbole la Rabino actualité le lingue est évolué dans la République démocratique du Congo. Alors pour la émission yo to penser même 30 secondes na bande de Namso Batiki Bisso l'accident est salami à niveau à rond-point Ngaba, il y a eu plus ou moins 15 personnes selon les sources officielles au Bakoufi, beaucoup de blessés suite à l'État congolais qui n'arrive pas à maîtriser, notamment les ministres, il y a ministère, il y a transport, voie de communication qui n'arrive pas à maîtriser ces secteurs où tout ça on vivre selon les députés, selon l'ancien député Adam Bombole, nous vivre Penza jungle. On va penser à ce Congolais, les Congolais, Batiki Bisso n'a pas accident. En tout cas, 15 personnes, c'est pas peu. Bien qu'on prend le plaisir à recommander on a pas média, mais 15 personnes, c'est beaucoup. Vous savez combien de familles Batouana, Batiki, Lelo, famille orpheline. Il y a eu des parents au Bakoufi. Il y a également des jeunes qui pouvaient également diriger les Congos demain. Mais Bakoufi, parce qu'aujourd'hui, ce secteur n'est pas trop réglementé. Pour le Rwanda, vous savez que je le dis, 15 personnes Bakoufi, qu'est-ce qui se passe dans le secteur des transports en République démocratique du Congo? Pourquoi aujourd'hui, l'accident est plus que SIDA ici en République démocratique du Congo? Est-ce que c'est parce que tu utilises un véhicule ou là étranger, aux autres en diaspora, bazar au de la bus pendant ça là-bas faire, c'est l'État congolais qui n'arrive pas à réglementer, je dis, les systèmes, les secteurs, il y a transport et voie de communication. Mais selon certaines personnes, certaines personnalités, non, c'est l'irresponsabilité de l'État congolais dans le secteur, il y a transport et voie de communication. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que tu veux connaître l'accident? Il y a beaucoup de facteurs. Si aujourd'hui on voit, il y a des gens qui sont en train de mourir. Abdoulaye Natongo, il s'est réveillé, peut-être il avait un programme pour demain, pour la semaine qui vient, mais ce qu'on confie, c'est parce que ce secteur n'est pas organisé. Sinon, Adam Bombole dit que l'État a démissionné de ses prérogatives, comme je le dis. L'État n'arrive plus à assumer ses responsabilités comme il se doit. Là, c'est selon Adam Bombole. Et si je vais plus loin, selon Guy Mafuta, dirigeant de la MSP, ah oui non, c'est beaucoup de morts. Comment est-ce qu'on peut réduire le contrôle technique? Contrôle technique, il y a un véhicule, on le réduit en obtenant juste un bout de papier au prix d'un billet de banque. Parce que vous voulez l'argent, véhicule a été seulement contrôle technique, juste à Zalara, borderer un bon Mafuta pour le contrôle technique et on le laisse passer. C'est ce que nous sommes en train de vivre ici. Alors, si l'État n'arrive pas à s'assumer dans ces secteurs, parce que c'est presque chaque jour qu'il y a des accidents. Soit moto, soit catch,
soit ce sont des gros camions là, qui sont à la base d'accidents. Et s'il faut énumérer en termes des facteurs, il y a plusieurs facteurs, mais je citerai premièrement, et ça parce qu'il y a de contrôle technique moko fallacieux. Et ils allaient que non, le fait de foutre à mbongo, donc ils ont déjà d'office, ils ont exempté le contrôle technique. Donc sur l'accès roulage dans là que non, dans un abordeau à contrôle technique, et on te laisse passer. Deuxièmement, c'est la corruption. Parce que les lots, police et circulation routière, ils veulent plus remplir le poche en lieu de place pour réguler circulation routière. La mission va tindela bango kozananzela. Vous devez contrôler. Je me dis, comment vous voyez un véhicule où les alliés, non, à rose na carte rose, bien sûr. Mais moi, les véhicules, on a, à voir seulement les véhicules, tu te dis non, 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 non. Boussengaé, l'accent à Mikana, non, il y a contrôle technique. Bien que ça, le moins comme il s'est doté. Et puis, deuxièmement, le Nengening, tout ça, qu'on paye sa bateau, va permis de conduire. Qui peut conduire sur la route en République démocratique du Congo? Quelqu'un à la Mouki. Le fait de démarrer moto, on devient d'office motocycliste, même si on ne maîtrise pas le code de la route. Et le fait que ça tourne à permet une victoire il y a stade de martyr. Il y a aussi 1 litre carburant, 2 litres carburant. On t'apprend comment manipuler les volants sans connaître le code de la route. Que non, c'est une azab bonero clignoter, à gauche ou à droite. Soit quand je conduis, je dois tenir compte des panneaux de signalisation. Mais le fait, c'est moi, ça, la formation à 2 jours, soit 1 jour au sommet de carburant, donc tu sais comment manipuler les volants, tu deviens d'office chauffeur, sans pour autant connaître. Et tu vas directement te procurer un permis de conduire. Commençons touchant d'abord par voler à, comment dire, voler à contrôle technique. Comment est-ce que contrôle technique est ça les maquis? Contrôle technique est la qui nini. C'est ça le problème. Contrôle technique, c'est pas tu payes l'argent, tu donnes les documents, il y a contrôle technique. Contrôle technique, on doit contrôler les véhicules, comment est-ce que ça marche. On doit contrôler ceux qui véhicules et sont capables de circuler dans les X, Y. Les contrôles techniques, ce n'est pas payer $65 et puis on te donne un document. C'est ce que Guy Mafout a dit. Comment est-ce que tu réduire contrôle technique na biso na juste un document au prix d'un billet des banques? Et c'est ça aujourd'hui les conséquences. Le contrôle technique, et ça, on vous a donné tout le temps. Il y a un moratoire il y a 2 mois. Même moratoire pour rien, aux élèves que non, tu peux donner un vieux à quartier à qui a foutu les documents sans même passer par siège à contrôle technique. Et tu dis que tu as été contrôlé techniquement. Selon ma témoignage à la chauffeur Moussoussou, contrôle technique, normalement, vous y allez, au reste de la contrôle technique, bah, détecter que non. Au moins, cet appareil, ils ont des véhicules là, ils sont mauvais. Il faut changer en haut. Est-ce que ça va suivi pour un non bateau et bakotaka pour battre l'état de véhicule là va remplacer ma pièce soana. Ça ne s'est jamais fait. Donc le fait qu'il y ait au foot en bongo, au foot $65 et $65 ils ont été tracassés dans Zila par l'élément il y a transport et voies de communication provinciaux et puis également par police et circulation routière. Oh, ils sont déjà habitués à la tracasserie. Je dis que non, les Congolais, à comme ils sont en droit à mode de vie normal. Que non, attendre à foutini ni boité, attendre à passer dans les formalités. Je sais que sur la police et circulation routière, la PCMBO Talikasu et je passe. Et de là, Magambozombe voit aujourd'hui les gens mourir plus que le sida, plus que le malaria, la malaria plutôt. Contrôle technique parce que est-ce que ça l'a suivi pour l'envoyer bas? Il y a un chauffeur qui s'est dit non, normalement, lorsque je passe comme ça, on doit me dire que non, va changer et puis tu reviens te faire contrôler pour te donner les documents. Mais des gens, c'est là, non, mon pièce, il faut changer, on va payer ce document, tu commences à circuler.
Qui va te contrôler parce que vous avez un document qui atteste que non, tu as versé 65 $ américains pour le contrôle technique. Et aujourd'hui, les conséquences, c'est quoi? Même le véhicule, les gens ont capacité à rouler. Il y a d'autres mini à fraises au béba. Mais ils se promènent. À ça, la contrôle technique, il vous dit, sans même que changer toutes ces pièces-là. Et c'est ça la conséquence aujourd'hui. On s'est dit que, est-ce que le ministère des Transports et Voies des Communications a ça vraiment, a ça bilo qu'on a pensa avec sérieux? C'est la question que l'on se pose. Parce que ceux qui suivi et ça les maris m'a cassé du côté à l'État, on n'aurait pas trouvé. Et sur les causes d'accident, c'est parce que le truc il y a frère, ils allaient qui a au béba, ils allaient bien été raison pour laquelle il a percuté 8 véhicules. Est-ce que ces camions-là a été contrôlés tel qu'il se doit aujourd'hui? Parce qu'il n'avait pas de choix. Il ne devait que non percuter ces véhicules-là pour dans un équilibre. Sinon, ça allait ravager des maisons et ça allait être encore plus pire. Donc, selon certains témoignages, le chauffeur estimait bon que non, à percuter le véhicule, on a pour nous quand même capacité à se maintenir. Mais il faut se demander, aujourd'hui, le véhicule, il faut pas qu'il ait un contrôle des techniques combien de fois? On a contrôlé le mois de juin. Aujourd'hui, tu as commis mois de février, 8 mois après. Il y a des véhicules, les gars en contrôle. 8 mois après, combien de véhicules les gars dans le service, il y a contrôle technique? Pour encore essayer de recontrôler le véhicule là-bas. Qu'est-ce qui ne va pas dans le cadre de la machine? Qu'est-ce qui ne va pas dans le cadre de l'appareil? Alors l'État s'est contenté de 65 $ à Zui. Et aujourd'hui, l'une des causes urbaines sur le véhicule, ce sont des routes. Les chauffeurs payent, les propriétaires de véhicules, ils foutent la vignette là-bas. Mais vous voyez dans quel état ils vont rouler le véhicule là-bas. Et quand il pleut à Kinshasa, c'est plus grave. Raison pour laquelle Adam Momo dit que non, l'État a démissionné. C'est comme si l'État n'existait pas. Bien qu'aujourd'hui, les présidents veulent instaurer l'état de droit, on est en train de créer l'état de droit. C'est parce que contrôle technique, on est juste commerce pour nous permettre bâtiment de renflouer poche tabango. Donc ça s'est fait au détriment de protéger l'esprit à bateau, la vie à bateau. Parce que ce qui est salement qui n'a pas de norme et contrôle technique, que non, vous arrivez sur les lieux, Batali, non, tu achètes ça, tu changes ça, au revenir dans 2 ou 3 jours. On n'aurait pas connu tout l'accident, tout le monde allait là. Et c'est chaque jour, tout le monde a un accident et au salement. Quand je dis même procédure, il y a le délivré permis de conduire. Il suffit juste de faire un tour dans le stade de Martyrs, au sommet de 2 litres à carburant ou 3 litres à carburant, et ça passe au premier chauffeur sans qu'on maîtrise le code de la route. Sur autant les accidents de circulation, les accidents qui se commettent, surtout dans la moto, c'est là où il y a des motocyclistes qui ne maîtrisent pas les codes de la route. Ils sont nombreux. Et ça juste parce que Oyo a eu juste le courage à pousser moto, à conduire moto, aller du coup là. Il ne sait pas que non, si on a négocié, on a clignoté la droite, et là c'est que non, aligné, emprunté, soit à virer à côté de la droite. Et ils ne connaissent même pas ça. Il y a ça rouler, l'essentiel est la destination. Et quand vous allez à la destination sans tenir compte, il y a mis beko et nzela, parce que nzela ils ont mis beko. C'est comme nous les humains, tout ça régi par constitution. Ils ont le rôle à nzela, ils ont mis beko, il faut que tout ça. Et tant que vous avez tous mis beko, c'est ce qui arrive, on voit des accidents. Surtout la Commission nationale de circulation routière, il vous dit que non, les accidents se commettent chaque jour. Cause de nous à la rame, soit Moutouka, ils en ont été habités, soit chauffeur, il ne maîtrise pas les codes de la route comme il se doit. Ce sont les problèmes majeurs dans un accident. Et cela prouve que non, ministère des Transports dans votre communication a maîtriser le secteur Wanate, où il faut générer beaucoup de recettes, mais il faut en même temps
qu'on crée beaucoup de morts. Ils ont créé, c'est ce qu'on a vécu. Et puis un autre problème, c'est bateau dans trottoir. Vous, les bourgmestres des communes, parce que l'hôtel de ville ne maîtrise pas l'effectif de vos marchés, et il y a des gens, alors vous permettez à routine Nabajon Nabino pour collecter des impôts, des taxes. Et comme on n'a même pas d'hôtel de ville, même je crois que les gouvernants ne maîtrisent même pas. Allez, vous mettez la vie des personnes, des Congolaises et Congolaises en insécurité. Raison pour laquelle le monde dit, si les gens n'étaient pas le long et boulevard Wana, on n'aurait pas dû nombre d'accidents, tout ça dans le lot. C'est aussi, et les responsabilités, il y a le ministère des Transports, la voie de communication, mais accompagner aussi les responsabilités de l'autorité municipale qui ne savent pas faire appliquer la loi. Comment se fait-il quand vous allez par exemple dans le marché à Selembao, il y a des places dans Kati. Mais vous voyez, le long Nzela, et lorsque l'accident, chauffeur n'a mes conduites, l'appareil a cédé, vous voyez ce que ça donne. Les gens meurent. Ce n'est pas seulement les ministères, les transports, la communication, mais aussi autorité municipale, charge, ça revient, ils ont revenir à Nayo. Moi, nous demandons à des gens qui passent, ils ont collecté la taxe et qu'on sort. Mais la vie de gens. On dit que non, première richesse, c'est Mbo que c'est la bateau. Ils ont ressources humaines, dès qu'on se la richesse, c'est Mbo. Et lorsqu'on commence à perdre ces gens-là, c'est chaque jour que les gens meurent. On ne sait pas ce qui va rester les Congo. Combien d'orphelins vous laissez? Parce que l'autorité urbaine, vous êtes incapable de faire appliquer la loi. Et autre facteur, c'est la corruption. Pourquoi corruption? Parce que même pendant la contrôle technique, ça va un délai à 15 jours. Ça se fera un délai à 15 jours, contrôle technique au Salima. Le chauffeur sait que dans les 5 premiers jours, c'est une enquête. S'il y a beaucoup de gens, je sais qu'avant 5 derniers jours, il n'y a aucun dé. Mais, subir ma tracasserie impossible de la part d'éléments de la circulation routière. Peut-être que c'est l'État qui est dans le trésor public. Ils n'ont apporté rien à ma recette, ils n'ont rien que dans ma poche. Et quand vous allez à télévision, non, donc il contrôle technique peut-être dans 2 ou 3 jours. Et il s'y pointe, amende c'est $50 ou plus. Ce empoché. C'est ce qui tue aussi le pays parce que le président a créé qui structure le changement en mentalité, mais malheureusement on ne trouve pas. Je l'ai dit dernièrement que ça l'a moroté parce qu'aujourd'hui, corruption se continue à battre plein, surtout dans le milieu de la circulation routière. Donc tu peux circuler aux gens en documenté, aux gens en ordre T, ça la contrôle technique T. Excusez-moi, aux gens profanes, mais il suffit d'un bon repère, ça va roulage et tu vas circuler librement. Donc on s'est préoccupé que non, tel que tu es là, tu as un danger public. Oh, c'est ok, tu peux tuer une centaine de personnes et taliban, ce qui les concerne, c'est juste que non, prochainement on a la Katali Bengana Bango. L'État ne se retrouve pas et puis l'État est censé vous payer chaque fin du mois bien qu'ils soient minimes. Mais aujourd'hui il faut se demander police et circulation routière va contribuer à nini la caisse à l'État parce que ce sont la catégorie des personnes qui gagnent régulièrement, journalièrement. Alors il suffit juste l'État imposer certaines mesures, vous verrez que ça sera très bien canalisé. Alors, pour entrer, pour revenir à la réflexion à Adam Bombole, acteur politique, ou à compatir bien sûr dans la
famille parce que le ministère des Transports et Voies de Communication n'est pas en mesure quand même de réguler le secteur Wana. Alors, depuis son compte Twitter, il indique que depuis quelques temps, l'État a démissionné de ses prérogatives et c'est là parce que les contrôles techniques soient complaisants. Par ailleurs, il a souligné que non, la jungle est devenue la connotation de la politique actuelle. Les permis de conduire délivrés n'importe comment, à n'importe qui, des motocyclistes récalcitrants, au bazar obéir même na code de la route na lobby, moins encore na bateau l'État tient là. Et puis il dit depuis quelques temps, l'État a démissionné de ses prérogatives. Enfin, c'est la même chose également. Il s'est répété qu'il y a des contrôles techniques complaisants et bref, la jungle. Toujours vivre dans le secteur des transports et voies de communication. Donc, avant, on attend déjà article, je l'ai dit que non, il y a eu des contrôles techniques fantaisistes. Donc, on ne peut pas appeler contrôle technique, on est dans le commerce. Qu'il y a des gens, à l'écart peut-être d'un fikim, pour se faire contrôler, c'est parce qu'il a réussi à passer si motovie à quartier, à la division urbaine des transports, à mis ses documents, peut-être à vil prix, et en même temps, il s'est fait contrôler. Il suffit de voir qualité, il y a pareil la circulation. Qualité, pareil, propriétaire en circulation. Coup de chapeau au gouvernement qui se bat pour appeler ça notre esprit de vie à crédit, pour un peu améliorer. Tout le monde a tous un bus, il y a bien. Il y a également, il y a Sika, il y a Salemi, la norme, ils ont respecté la norme, mais de ces côtés-là, bateau, ils ont importé véhicule, les autres Libana, les autres par exemple Allemagne, France, Belgique, ils ont dit là, maille. Ils ont un véhicule mort vétuste, ça date. Il y a un certain moment, on ça mais en fait, ils n'ont pas raison parce qu'aujourd'hui, les gouvernements, bien que nous avons un transco, mais à ça mesure, il y a pour résorber le problème de transporter. Alors, on doit laisser ces entrepreneurs, mais ces véhicules-là, bien qu'ils aient un cas là, mais il faut les contrôle technique. Pour s'assurer que non, le véhicule, ils ont constitué danger public pour la population, danger public pour la bateau basé en circulation. Alors, il y a le ministère des Transports et Voies de Communication. Ça ne doit pas être un poste, un secteur complaisant. Non, c'est un secteur, il faut beaucoup d'efforts, il faut appliquer la loi. Que non, désormais, chaque véhicule est signé laissé à la contrôle, pourquoi pas mensuellement. Que chaque fin du mois ou après 3 mois, trimestriellement, chaque véhicule est laissé à la contrôle. Mais réduire aussi les prix pour nous permettre aux chauffeurs de la facilité au ça contrôle et non à se casser la tête. Non, il faut nous $65, $60 présentement, c'est dans les 100 000 francs congolais. 100 et quelques mille francs. À se démener comment est-ce que nous comprenons ça contrôle technique. Et c'est là comme on voit ailleurs que non, bâtir un montant, ils vont permettre aux motonniers, entrepreneurs, soit un véhicule là, à se presser, à se contrôler techniquement. Et on verra qu'on aura qualité à l'appareil de circulation. Et un autre problème, c'est les problèmes de ces agents de circulation routière Wana. Ce qu'on appelle communément le roulage. Au bazar, c'est bon, qu'on s'enrichir dans mon Congo et l'État. Parce que vous ne passerez jamais une route dans la République démocratique du Congo, moins encore à Kinshasa. Surtout la plupart des cas, nous retrouvons dans la capitale. Sans que mon roulage, bazar pour tracasser bateau sur terrain. Tu peux avoir raison. Tu as les documents, carte rose et consorts. Mais ils vont te créer des problèmes jusqu'à ce que même nous sommes bons.
Et bon, on se talent en fin de compte, l'État n'a bénéficié rien. C'est juste équipage en bazar dans le secteur, on a Bakaboli, c'est tout. Admettons que arrêter 10 véhicules et qu'il y ne fixe que $10 par véhicule. Imaginez ce que ça donne. Aujourd'hui, ceux qui l'État a encaissé juste le niveau à rond-point Victoire à 800, le niveau à chaque rond-point. Chaque arrêt, chaque milieu à place à roulage, et côte Sambongo. Donc, on a combien? C'est parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas ce qui. Les personnes ont consommé à l'État, importance peut-être au secteur et au transport. Oui, non seulement pour faciliter la circulation, mais également pour booster les recettes. Parce qu'aujourd'hui, nous avons poussé un bon auto totalisé 11 milliards de dollars à la soumis dans un contrôle permanent. Quand je dis contrôle, il y a contrôle, il y a commerce, contrôle, il y a solo. À Kenamutuka, on évalue ma pièce, ils ont un cas d'appareil, c'est ma pièce, ils ont vraiment digne à assurer de durabilité à l'appareil, pour que circuler dans là. Toute efficacité à l'appareil, pour que ils soient en circulation. Des contrôles moraux, des vrais contrôles techniques au sens du mot. Et puis également, le permis de conduire. Savoir qui donnait les permis de conduire. Quand est-ce que l'État européen a le permis de conduire? C'est pas, il y a aucun devant un vieux ou apporter les 2 litres de carburant, ça lui tourne à terrain mort et après 2 jours tu te dis chauffeur. C'est pas parce que vous poussez sa moto, tu te dis motocycliste. Et il suffit à voyer le code de la route. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour des gens qui vont conduire? Parce que tu maîtrises la méthodologie de la PCA permis de conduire. Alors il faut recyclage, séance à remise à niveau. Alors ils ont ça là, ministère de transport et de communication. Si vous ne le faites pas, raison pour laquelle analyste la lobby que non, nous devons sentir autorité à l'État. C'est comme si l'État a démissionné dans ma prérogative, dans ma mission à signer, pour assurer protection à bateau. Là, on peut dire que des gens comme Adam Ombole et d'autres politiques qui ont réagi à un accident, ils ont raison. Alors, merci beaucoup à vous tous. Binonio, sur vos occasions. Il y a pour la sur la rubrique Nabino Bolingaraming, actu politique, analyser la Rabino, interpréter la Rabino, de décrypter la Rabino, actualité, article, il y a confrères, également pensée, il y a politique, pour la Okom et la Bino. Merci à Kolanda Bisso, Tokutani Bongona, numéro Zalikoya. KBG Énergie, société spécialisée dans la vente, l'installation et la maintenance du système solaire. KBG Énergie, votre solution énergétique solaire d'aujourd'hui et pour longtemps. KBG Énergie développe des projets en électricité générale, l'énergie solaire photovoltaïque et les systèmes de secours en Afrique centrale, en RDC et ses environs. KBG Énergie gère votre consommation et votre stockage. Nos services, matériel européen très durable, 2 équipes professionnelles à votre disposition. Les dimensionnements complets des installations, l'élaboration de schémas techniques et plans d'implantation, le développement de nouveaux projets, la mise en œuvre de projets ainsi que la maintenance. Avec KBG Énergie, fini le délestage et assure votre alimentation en énergie solaire. Appelez-nous au plus 243 822 829 199, soit plus 243 999 466 256. Immeuble NTC ex Massamba 644 Kinshasa Gombe, référence rond-point Kimazière. Info kbg@yahoo.com. KBG Énergie, qualité et fiabilité.